la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Nyiraneza. Shalom, shalom mes bien-aimés de Dieu, que le nom de l'Éternel soit loué, car c'est grâce à lui que nous avons le souffle de vie aujourd'hui. Je le remercie pour vous tous qui écoutez la parole de Dieu au travers cette émission, La saveur divine. Vous êtes bénis à l'écoute de cet audio et vous êtes encore plus bénis si vous mettez ces enseignements en pratique. Commençons par une petite entrée préparée sur base du psaume 28, versets 7 et 8. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance de son oin. Alléluia. Chers amis, vous savez qu'hier, j'ai commencé l'audio sur la prière d'ouverture de la semaine. Aujourd'hui, je poursuis notre thème suspendu vendredi. Je vous rappelle que nous sommes sur ce thème les uns les autres. Un mot de passe que chaque chrétien a besoin pour mettre la parole de Dieu en pratique. J'avais déjà donné quelques idées pour définir la notion du pardon et aujourd'hui je continue dans cette voie. Le pardon est quelque chose de très complexe et un chrétien qui remporte la victoire sur ce champ de bataille qui est le pardon, il réjouit le cœur de Dieu. Faisons attention, des fois nous pensons avoir pardonné alors qu'au fond de nous-mêmes, nous gardons la rancune et l'amertume dans nos cœurs. Alors, quels sont les signes qui nous prouvent que l'on a pardonné? Nous pouvons le savoir en nous posant quelques questions suivantes. Est-ce que je me réjouis intérieurement lorsque j'apprends qu'un malheur a frappé celui qui m'a offensé? Si ta réponse est oui, hélas, tu n'as pas encore pardonné. Une autre question. Est-ce que si l'occasion se présentait où l'offenseur me demandait de prier pour lui, accepterais-je facilement et avec joie de prier pour elle ou pour lui? Mon frère, ma sœur, sachez une chose, je ne vous enseigne jamais les choses dont moi-même je serais incapable de faire. J'ai un témoignage à vous faire. À plusieurs occasions, j'ai été amenée à prier et à bénir deux personnes qui m'avaient profondément fait du mal et qui m'avaient fait pleurer souvent. Mais le jour où j'ai remporté la victoire sur la colère, l'amertume et la tristesse qui étaient liées à ces deux personnes-là, j'ai été très soulagée et j'ai été bénie aussi. Chers amis, c'est la pure vérité.
lorsqu'on s'humilie et qu'on arrive à pardonner complètement, nous prenons un nouveau départ. Je vais terminer par ce verset qui dit que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, qu'il retourne à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Chers amis, notre Dieu ne se lasse jamais de nous faire grâce. Il ne se lasse jamais de nous pardonner. Sachez que le pardon est un acte plein d'humilité et non de faiblesse. Je répète, le pardon est un acte plein d'humilité et non de faiblesse. Que Dieu nous donne la force de pardonner au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Amen. Vous êtes bénis, passez une très belle journée et je vous retrouve demain pour une autre saveur divine. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.